ngir ñu bàyyi xel ci moom waaw yàlla na ko fi yàlla jëlee corona bi lee waaw. Nous sommes réunis aujourd'hui toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Comme vous le savez, le conseil départemental a eu à octroyer des dons aux services sanitaires du département de Mbour dans les premières heures de cette lutte. Une enveloppe de 3 millions de francs et 2 millions de francs ont été déjà dégagés pour doter nos établissements de santé de moyens antiseptiques de lutte contre le coronavirus. Donc les services sanitaires en ont bénéficié, les forces de défense aussi en avaient bénéficié. Et donc nous avons pensé aussi qu'il fallait continuer cette lutte. Et donc mes services ont eu à jalonner le département pour demander aux différentes entreprises quand même de faire jouer leur responsabilité sociétale d'entreprise. Et nous avons eu à recevoir beaucoup de dons venant de ces entreprises-là. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans un souci de transparence encore, comme le veut son Excellence le Président Macky Sall, nous sommes réunis ici pour donner ces dons-là aux ayants droit. Et donc, comme vous le voyez, j'ai à mes côtés Madame la Présidente de la Commission sociale du Conseil départemental, Anna Diarra Faye, et son adjointe Ndeye Fatlo, qui sont là et qui vont donner donc ces lots des tonnes de riz, des bouteilles d'eau, donc qui sont des dons des différentes sociétés. Et la liste de toutes ces sociétés sera affichée au niveau du conseil départemental parce que nous ne voulons pas citer des noms et laisser d'autres parce qu'on a reçu des dons divers en produits phytosanitaires et tout aussi, et puis des dons de riz, des dons de l'eau. Et donc nous allons octroyer donc, aux ayants droit qui sont comme l'association des handicapés du département de Mbour, avec à sa tête le président Pape Moussa Diop qui est là, donc qui est venu. Et le conseil départemental a eu déjà à appuyer ce service-là, d'abord dans les premières heures de la lutte, de produits sanitaires et des gels et autres. Donc là, maintenant, on va donner des denrées alimentaires dans le cadre toujours de la lutte contre ce Covid et puis pour appuyer encore l'action de son Excellence le Président Macky Sall. Il y a aussi le président des aveugles de la commune de Mbour qui s'appelle Hassan Ndiaye qui est là. Le président est là à nos côtés, qui aura aussi à bénéficier de ces différents lots. Donc pour un souci de transparence, donc tous ces lots ont été remis symboliquement à la commission sociale qui se chargera de faire une distribution basée sur des critères objectifs. Parce que comme vous le savez, le président Macky Sall a interdit qu'on politise le débat et qu'on politise aussi cette distribution de denrées. Et c'est pourquoi j'en appelle aussi aux journalistes, à la société civile, d'aller faire partie des comités de quartier. Parce que ce sont des membres de ces comités pour nous aider à avoir une transparence, mais intégrale et efficace. Parce que nous ne voulons pas qu'on rentre dans des schémas comme une partie des bourses familiales qui ont été déviées de leur destination finale. Et donc, son Excellence le Président Macky Sall a insisté, les préfets aussi du département insistent sur ce fait-là. Donc, il faudrait que les délégués des quartiers, les comités qui s'occupent du ciblage et puis qui vont mettre en place les listes de quartiers comprennent que ce sont les couches les plus défavorisées qui sont ciblées et qui doivent en bénéficier. Vous savez, actuellement, les comités de quartier ont pour mission d'abord de faire des listes complémentaires par rapport à la liste nationale qui est déjà établie. Ça veut dire ceux qui avaient bénéficié des différentes faveurs de son Excellence le Président Macky Sall, de ces programmes divers en matière de la population, des couches défavorisées. Maintenant, les critères, c'est des critères ça veut dire, comme on dit, les personnes les ayants droit, qui en ont plus besoin.
ceux qui n'ont pas de moyens, ceux qui n'ont pas de salaire dans une maison, ceux qui ont perdu aussi leur emploi du fait de cette situation-là. Et comme on le dit, les imams sont là-bas, les délégués de quartier sont là, les personnes ressources sont dans le comité. Et ils savent ceux qui en ont besoin dans le quartier. Et de grâce, s'il vous plaît, je vous le demande solennellement, donnez ça à ceux qui en ont besoin. C'est pour ça que son Excellence président a mis sur pied cette aide. Donc, on est dans une guerre contre un ennemi invisible qui nous terrorise, qui nous martyrise, qui nous confine chez nous, qui nous empêche de prier dans nos mosquées, qui nous empêche de prier dans nos églises, qui nous empêche d'aller même voir accompagner nos défunts dans leur dernière demeure. S'il vous plaît, c'est pas une farce. Les Sénégalais ont l'habitude de prendre tout à la légère. Donnez ça aux ayants droit. 2 sacs de riz pour ceux qui en ont besoin. Il y a des gens qui n'en ont pas besoin et qui vont encore aller là-bas faire des problèmes. S'il vous plaît, de grâce. Faisons les choses. Et puis, il faut, même si tu ne penses pas à aujourd'hui, pense à demain. Je veux dire, comme je dis, la tombe est trop petite, quoi. Et donc, si les gens ne font pas attention, ils vont rentrer dans des problèmes. Parce que Dieu est juste et Dieu ne doit. Les cas communautaires, comme vous le savez, je pense que les services sanitaires ont alerté. Parce qu'un cas communautaire, c'est un cas d'où on ne connaît pas sa provenance. On ne sait pas, cette personne-là, on ne sait pas où il a contacté ce virus-là et à qui il a contaminé, les personnes qu'il a contaminées. Donc ça devient un sérieux problème. Et comme le président Macky Sall l'a dit, si on ne fait pas attention, on ira au confinement total. On sera obligé. On ne peut pas être en dehors du système. Les autres pays aussi ont été obligés de le faire. Donc nous, au Sénégal, on a la chance jusqu'à présent d'avoir un taux qui est un taux, même si c'est élevé parce que ça ne devait pas y avoir, mais aussi quand même c'est un taux qui est un peu plus bas par rapport aux autres. De toute façon, l'autorité préfectorale a été très claire. Il y a une commission de veille et une commission de réclamation, chargée des réclamations. Si un citoyen remarque que sur la liste qui a été dressée par le comité communal, donc par le comité de quartier, s'il y a dans cette liste-là, il y a des gens qui ne sont pas des ayants droit, qui ne rentrent pas dans les critères, ils doivent le signaler pour qu'on l'enlève. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi, il y aura une sanction contre ces genres de personnes, ces genres de pratiques. Et le préfet l'a dit, il n'y aura aucune tolérance zéro par rapport à ces pratiques-là. Comme je le redis, le préfet du département n'a pas de quota. Le président du conseil départemental n'a pas de quota. Les élus nationaux, comme les députés, les hauts conseillers, comme ça, n'ont pas de quota. Le maire de Mbour, les maires du département n'ont pas de quota. Les délégués de quartier n'ont pas aucun quota. Ça veut dire que le président Macky Sall a pensé qu'il faut qu'on donne ça aux ménages qui en ont besoin. Donc, le travail qui doit être fait dans la transparence totale. Et c'est pour ça que je demande à la société civile d'être présente sur ces listes-là, dans les comités de quartier. Ils doivent aller là-bas pour servir de tampon à toute dérive possible. Et donc c'est pourquoi je les exhorte à aller s'inscrire auprès de leurs délégués de quartier pour nous permettre d'avoir une transparence à toute épreuve. C'était près de... Moi j'étais en train de voir un peu, mais ça fait plus de 16 millions de francs CFA. 16 millions de francs CFA parce qu'il y a plus de 13 tonnes de riz, il y a plus de 1000 bouteilles d'eau, et puis les produits sanitaires, bon, on n'arrive même pas à les calculer. Donc il y a des sociétés qui ont été généreuses. Nous attendons aussi que les autres sociétés, les grandes sociétés de ce département réagissent. Il y en a qui ont réagi, et on appelle à leur générosité, à leur responsabilité. C'est le moment d'être solidaire d'une population qui vous a octroyé ces terres, qui vous permet de faire vos bénéfices et vos activités. Donc voilà, c'est le moment d'être solidaire, et donc j'attends beaucoup d'eux. On va continuer à sillonner le département, à demander à ces entreprises-là de venir à la rescousse des Mbourois. Parce que, comment je vois les choses,
c'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Donc, on va rentrer bientôt dans d'autres événements religieux. On va rentrer encore dans l'été va venir, il va faire encore plus chaud. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Est-ce que d'ici là, on aura vaincu ce virus-là? Je ne le crois pas encore. Mais au moins, donc, il va falloir qu'on soit vigilant et que l'aide doit être une aide dans le temps et bien répartie dans le temps. ngir ñu bàyyi xel ci moom waaw yàlla na ko fi yàlla jëlee corona bi lee waaw